Face à face avec un décideur économique, voilà votre rendez-vous du soir, à peu près toujours à la même heure, avec Luc Évrard. Bonsoir Luc. Bonsoir Wendy. Et votre invité ce soir, Carlo Dassaro Biondo, vice-président de Google. Oui, Carlo Dazzaro Biondo est en charge de l'Europe du Sud, de l'Est, du Moyen-Orient, de l'Afrique, grand connaisseur de l'Internet et des médias, puisqu'il a été auparavant patron d'AOL Europe et puis des activités médias internationales du groupe Lagardère. Vous êtes là parce que Google s'entiche apparemment de la France. De passage à Paris la semaine dernière, Eric Schmidt, votre PDG, a promis d'installer prochainement dans la capitale un centre de recherche et un institut culturel. C'est déjà Noël pour Google en France? Je pense que c'est une très bonne nouvelle. La, la France est un marché très important pour nous. La France est un lieu important pour la culture non anglo-saxonne. Et on a voulu faire un programme de long terme pour la France. Il y a en fait 4 initiatives. Un centre d'R&D qui va nous permettre d'être plus proche de l'innovation en France. Et la France innove sur Internet avec le secteur du gaming, par exemple, qui est très avancé. Dans plusieurs autres secteurs. D'ailleurs, en termes de technologie, la France est quand même un pays où il y a du logiciel, où on développe. Donc, être présent près des développeurs et travailler avec eux est important. Ce centre grandira dans le temps. C'est un centre qui est là pour la durée. Vous venez de capter le crédit impôt recherche, qui est une des innovations fiscales de la France qui attire le plus les entreprises. On l'a vu d'ailleurs avec Microsoft l'année dernière. Je ne pense pas que ce soit fait pour le crédit d'impôt recherche. Je pense que c'est une vraie volonté de long terme et un désir de développement et de présence locale. Le deuxième volet, c'est l'Institut culturel. Ça, pour moi, c'est d'abord une énorme satisfaction parce que je pense que l'Internet ne doit pas devenir excessivement anglo-saxon et que Google décide de s'investir pour que l'Internet soit local, pour que les contenus soient locaux, est quelque chose de très important et de beau. Là, vous reconnaissez quand même qu'il y a danger, hein, parce que c'est ce qui, en fait, mobilise notamment les élites françaises contre la numérisation qui est envisagée par Google, des livres, le chantier de la Bibliothèque nationale. On voit bien qu'il y a une opération de séduction derrière de votre part, quand même. Je pense que c'est beaucoup plus qu'une opération de séduction. Décider de mettre l'Institut culturel européen à Paris, c'est vouloir dialoguer justement avec la France. L'exception culturelle, la force que la culture a en France. Il faut parler là où il y a du débat. Il ne faut pas aller parler dans les montagnes où il n'y a personne. Donc je pense que c'est bien de le faire en France, c'est bien de discuter. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec des décideurs français. Ils sont pleins d'idées, ils vont nous apporter plein d'innovations. Et c'est là où ensemble on pourra faire la différence. Alors j'ai remarqué qu'aucun de ces projets n'était chiffré pour l'instant. Pourtant Google est une maison sérieuse, vous n'improvisez pas d'habitude. Alors pourquoi pas encore de chiffres? Parce que les chiffres seront construits justement au fur et à mesure que nous ferons des projets. Donc le centre d'ingénierie a ses propres chiffres. Il y a une volonté dans le temps de rejoindre une taille. On va commencer cette année par quelques dizaines parce qu'il faut le temps vous avez de dit créer une un management. cinquantaine d'ingénieurs même. Hein. Ah oui, mais une première année, 50 ingénieurs, ça veut dire mettre en place du management. Et le pas mal. management, vous savez ça mieux que moi, ça ne se met pas en place en 10 jours. Donc on ne peut pas avoir une volonté de démarrage plus rapide que ça. Mais s'il y a une volonté de mettre 50 personnes la première année, c'est qu'il y a une volonté de long terme sérieuse. Sinon, on mettrait 2-3 personnes dans le management. On ne mettrait pas un management aussi grand. Donc il y a une vraie volonté. L'Institut culturel, qui est européen, j'insiste, en France, parce que la France est chef de file de beaucoup de formes de culture importantes, est un moyen de développement très important de ce qu'on fait pour l'écosystème. Je pense que participer à l'économie de manière constructive, c'est ça. C'est faire des choses qui vont aider d'autres à se développer, qui vont amorcer le système. Il y a une mesure qui serait vraiment bien vue en France, ce serait que Google paye des impôts en France sur le chiffre d'affaires réalisé en France. Et aujourd'hui, vous le déclarez en Irlande. C'est là qu'est le siège social de Google en Europe. En Irlande, nous avons... Vous y pensez ou pas? Oh, attendez. En Irlande, nous avons 10 fois plus d'employés qu'en France. Et ce n'est pas nous qui faisons de la législation fiscale. C'est européenne, oui. C'est l'Europe. Alors, si l'Europe change les lois, nous appliquons des nouvelles lois. Mais on ne peut pas s'en vouloir à Google parce qu'elle applique les lois que toutes les entreprises appliquent dans l'Union européenne dans laquelle elle fait partie. Notre choix d'investir en France sur la culture, sur l'ingénierie, sur les PME, les universités, j'aimerais que vous en parliez un peu, est important parce que on peut aider un système de beaucoup de manières. On peut donner de l'argent à l'État, on peut donner de l'argent au système économique. Nous faisons ça en ce moment et c'est très bien. Si les lois changent, elles changeront, on les appliquera avec respect et bonne volonté comme il se doit. On a l'impression que Google est tellement dominant aujourd'hui dans les moteurs de recherche sur Internet qu'il est passé là en quelques mois, peut-être un an ou deux, dans le camp des méchants, enfin ceux qui font peur. Et c'est pas complètement infondé ce que je dis parce qu'il y a des plaintes déposées à Bruxelles. L'autorité de la concurrence enquête sur vos pratiques en France. Vous plaidez coupable ou pas du tout? Je pense que si on regarde ça du point de vue du consommateur annonceur, aujourd'hui, un directeur de marketing aujourd'hui peut choisir entre d'énormes différentes formes de publicité. Le search est une petite partie de ce niveau de dépense et reste une petite partie. 1, 2%, 3%, quelquefois légèrement plus. Les choix sont extrêmement variés et s'élargissent. Si on partait dans les années 90, le choix, c'était la radio, la télé. Aujourd'hui, il y a des choix extrêmement variés. Nous ne sommes qu'une petite partie de ce choix. Je ne pense pas que nous soyons dominants dans les choix
des directeurs marketing de grandes boîtes ou même de PME. Toutefois, nous travaillons un peu avec tout le monde. Comme quand on travaille avec tout le monde et on touche tout le monde, on prend de la taille, même petit, mais en travaillant avec un peu partout. On se fait des ennemis aussi, c'est normal. Et on se fait des ennemis, mais nos ennemis, ce n'est pas tellement ni les annonceurs, ni les utilisateurs finaux, qui, je pense, nous apprécient. Je crois que la cote qu'a Google auprès du consommateur, de l'internaute, est très très bonne et ne fait que s'améliorer. Qu'il y ait quelques entreprises qui, au moment de la difficulté de passage, décident qu'il est peut-être plus intéressant de s'en prendre à Google parce que c'est difficile d'innover. Et puis, vous savez, on est tous émotionnels. Moi, je suis italien, il m'arrive aussi de m'énerver. Et quelquefois, on s'énerve et puis le temps passe et on se rend compte qu'on arrive à se modifier et que tout va bien. Merci le passage est difficile. Mais sincèrement, je suis convaincu qu'on va voir maintenant, grâce à la taille qu'Internet a rejoint, des possibilités de construire des modèles économiques beaucoup plus stables qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc je pense que beaucoup de polémiques qui ont existé dans un moment de passage difficile vont diminuer avec le temps. Merci, je suis très optimiste pour la presse en particulier. Merci d'être resté calme, en tout cas au micro d'Europe 1, Pourquoi Carlo ne le ferais-je pas? Desargando. Merci de nous avoir annoncé ces nouveaux déploiements de Google. Merci beaucoup, messieurs. À demain. Luc Évrard, je vous rappelle que cette interview, vous pouvez la retrouver en podcast vidéo et audio sur le site europe1.fr. Bonsoir.